Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va donc évoquer toute l'actualité du Barça, mais juste avant, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube Actualité Barça, sur Twitter également, ou me suivre sur Instagram. Tous les détails sont évidemment en description. Allons-y pour cette vidéo. Alors on va commencer, on va aller sur l'actu, les pistes les plus chaudes côté Barça. Donc la volonté d'Hansi Flick, on la connaît, hein, je vous avais évoqué le fait qu'il voulait garder De Jong, qu'il voulait garder Araujo, qu'il voulait également garder Lamine Yamal, Koubarsi, qui sont des jeunes joueurs qui comptent énormément dans le projet Barça. C'est pas une grosse surprise. Il y a également Gundogan et Lewandowski qui sont des cadres pour Hansi Flick, qu'il connaît parfaitement bien. Hansi Flick, hein, Gundogan de la sélection et évidemment Lewandowski du Bayern Munich. Alors, le coach allemand vient avec également certaines pistes de joueurs. Évidemment, comme vous le savez, l'ailier gauche est capital et le milieu de terrain. Les deux priorités du Barça cet été. Et sans surprise, vous le savez, Deco avait déjà préparé le terrain lorsqu'il avait bossé avec Xavi lors de différentes réunions. Il y avait Nico Williams, Joshua Kimmich, ou encore Bernardo Silva, qui étaient vraiment trois joueurs que le Barça voulait, donc avec Xavi et Deco. Avec le départ de Xavi, eh bien, on se disait que les cartes allaient être remises en jeu, remises à zéro. Bon, finalement, dans la réalité, le Barça veut toujours Nico Williams. Hansi Flick valide totalement le profil, tout comme il veut toujours Joshua Kimmich. Et selon les médias espagnols, Hansi Flick serait donc motivé à essayer de convaincre le joueur allemand de rejoindre le Barça. On le rappelle, Kimmich, en conférence de presse il y a 2-3 jours, il s'est exprimé, il a répondu à la presse allemande en disant que pour l'instant sa priorité c'était l'Euro, et qu'il allait d'abord discuter avec le Bayern Munich, ça dépendait du club allemand. Si le club allemand ne voulait pas tout simplement le prolonger, et bien dans ce cas-là, un départ ne serait pas écarté. Vous le savez, Kimmich intéresse beaucoup de clubs, notamment Manchester City, il y a également le Barça, mais on n'écarte pas d'autres clubs comme Chelsea ou autres. Évidemment, Kimmich s'est déjà exprimé plusieurs fois en disant que s'il devait partir ailleurs qu'au Bayern, ça serait dans les meilleurs clubs du monde. Il avait cité City, il avait cité le Barça, il avait cité le Real Madrid également. Donc on n'est pas surpris que ces noms-là soient encore évidemment liés aux joueurs allemands. On se rappelle également qu'Hansi Flick l'a eu sous sa responsabilité en sélection allemande et au Bayern. Et même s'il y avait eu cette prime vidéo pendant la Coupe du Monde entre Flick et Kimmich, eh bien les deux hommes s'apprécient énormément et pourraient travailler ensemble comme ça a été le cas au Bayern Munich. Mais encore une fois, si City est intéressé aussi, Guardiola ayant déjà travaillé avec Kimmich pourrait également motiver le joueur allemand de le rejoindre. Donc c'est compliqué aujourd'hui de se faire un avis, mais le Barça a un plan en termes de mercato, c'est Kimmich, Nico Williams et évidemment Xavi Simons en prêt si c'est possible. Aujourd'hui, au 4 juin 2024, le Barça, comme vous le savez, est encore loin d'avoir réglé son problème de fair play financier. Pour cela, il doit signer Nike, avec la prime à la signature importante, et surtout, soit trouver un nouvel investisseur pour payer à la place de Libero Football Finance, soit trouver une autre solution amenant des fonds propres. Une fois effectué, le Barça sera soumis à cette fameuse règle du 1 pour 1. Pour 1 euro économisé, 1 euro de dépensé, ce qui est beaucoup plus favorable que si tu n'es pas à l'équilibre. Si tu n'es pas à l'équilibre, le Barça sera soumis à la règle du 50%. Ça veut dire que pour dépenser 1 euro, tu devras d'abord économiser 2 euros, ce qui est quand même beaucoup moins intéressant sur le marché des transferts. Alors, une fois réglé ce problème, si ce problème est réglé avant le 30 juin, le Barça pourra avoir beaucoup plus de latitude sur le marché des transferts. Je vous ai parlé de Xavi Simons, qui aujourd'hui est avec la sélection néerlandaise et attend que le Barça puisse bouger. Une fois que le Barça pourra bouger, ils vont tenter le coup. Mais je n'écarte pas, encore une fois, qu'il reste à Leipzig pour un prêt supplémentaire. Lui ne veut pas retourner au Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain ne compte pas sur lui, même si le coach Luis Enrique l'aime beaucoup. Campos et d'autres membres ne comptent pas sur lui. Le Barça veut également tenter sa chance parce que ça signifie très peu en coût
salarial et que c'est un joueur intéressant. Après, il peut y avoir ce débat, ramener Xavi Simons pour une saison, sachant que tu vas peut-être augmenter sa valeur marchande pour PSG, est-ce que c'est bien ou pas? Bon, la situation économique du club fait qu'aujourd'hui, le Barça doit être pragmatique, se renforcer au maximum possible, et si c'est possible de l'avoir, pourquoi pas, même s'il y aura des débats sur le fait que le Barça a déjà des joueurs de ce profil-là, comme Fermin, qui peut jouer tantôt sur le côté, tantôt comme numéro 10, numéro 8, très offensif, ça se respecte aussi. Mais encore une fois, avoir de la qualité dans son effectif, à un prix assez peu élevé, coût salarial peu élevé, comment dire non? Voilà. Pour Kimmich, je vous ai dit, hein, pour l'instant, priorité euro, il attendra le Bayern leur décision, et ensuite, il décidera. Mais le Barça a déjà parlé avec son agent, même s'il n'a pas d'agent, il a des avocats. Il y a également le cas Nico Williams, que j'avais déjà évoqué il y a déjà de longs mois, où là j'avais exprimé le fait que Nico Williams était ouvert à une arrivée à Barcelone, qu'il y avait des discussions entre l'agent du joueur et le Barça, mais qu'encore une fois, il n'était pas désespéré non plus à quitter Bilbao pour Barça. Ça reste son club formateur, il pourrait jouer l'Europa League avec Bilbao, mais si le Barça lui promet un projet attrayant, je n'écarte pas une arrivée dès cet été, sachant que lui, son prix est aux alentours de 50-60 millions d'euros, Kimmich 40-45 millions d'euros, Xavi Simons en prêt. Ça, c'est les prévisions du club aujourd'hui. Évidemment, en parallèle, il faudra vendre. On parle beaucoup d'Oriol Romeu vers Gérone, on parle beaucoup de Chadi Riyad, ça c'est déjà quasiment fait, pour 10 millions d'euros à Crystal Palace. On parle également d'autres joueurs qui pourraient partir, Dest, à quelle valeur? Parce qu'il est blessé, mais le PSV pourrait finalement l'acheter à un peu moins cher. Tu as également le cas du milieu de terrain, qui sera assez fourni. Sergi Roberto, finalement, pourrait ne pas prolonger. Guido Rodriguez pourrait ne pas venir, finalement. Alors, à voir ce qui va se dérouler. Le Barça planifie également le prêt supplémentaire. Enfin, le Barça veut que Cancelo et Félix restent une saison de plus en prêt. Si tu gardes Félix, que tu ramènes Nico Williams, est-ce qu'il y a beaucoup d'intérêt à prendre Xavi Simons? Même si les profils Félix, Xavi Simons sont différents, ça reste quand même des joueurs qui jouent sur le côté gauche, qui sont tirés par ce côté. Ça ferait quand même embouteillage à mon goût, même si on a vu aussi Rafinha pouvant jouer à ce poste-là cette saison. Donc ça fait beaucoup de monde, sachant qu'il y a également Ansu Fati, qui lui veut revenir et veut convaincre Hansi Flick. Même si le FC Séville, avec l'arrivée de Garcia Pimienta, qui connaît bien Ansu, voudrait le convaincre pour un prêt d'une saison, sachant que, je le rappelle, Ansu et le FC Séville, c'est un peu sa ville, il vient de là-bas, Bori Fati a toujours dit qu'il rêvait de voir son fils jouer là-bas, donc là aussi on n'écarte pas un prêt pour le joueur barcelonais à Séville. Voilà pour toutes les informations de la journée, n'hésitez pas comme d'hab à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez, je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.